Vous trois, sortez. 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 Morgou. Imbécile. Vite. Plus vite. Donc voilà, on va recommencer. Donc dans la première partie, nous avons vu ce qu'on appelle les adverbes d'intensité. Et nous avons expliqué, indiqué que l'adverbe d'intensité voilà, signifie ou indique le degré, la quantité de l'intensité d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe. Elle en modifie le sens. Voilà. Maintenant, on passe à deux autres types des adverbes. Donc nous avons les adverbes de temps, les adverbes de manière, les adverbes du lieu et les adverbes de négation. Tout ça, ce sont des adverbes. Et comme je disais, l'adverbe est un mot invariable. Il ne change ni en genre ni en nombre. Il n'est pas comme l'adjectif. L'adjectif est variable. Il s'accorde avec le nom, en genre et en nombre. Mais l'adverbe, ça ne change pas. Ça ne change pas. Hein? Donc l'adverbe, il peut influer sur quoi? Sur un adjectif, sur un verbe ou sur un autre adverbe. C'est-à-dire, il modifie le sens. Il précise le sens. Voilà. Regardez, quand je dis ici, il vient toujours ici à préciser le sens de quoi? Hein? Du verbe venir. Quel est le sens du verbe venir ici? C'est-à-dire, il a indiqué, il a précisé le temps de l'action venir. Il vient toujours. Mais quand je dis il vient nous voir, mais je ne sais pas dans quel temps il vient nous voir. Donc, j'ai besoin de quoi? D'employer un adverbe du temps, toujours. Hein? Quand je dis je vais à l'école, mais je n'ai pas précisé le temps. Donc, j'ai besoin d'employer un adverbe pour préciser le temps de l'action. Quand je dis je viens chaque jour à l'école, parfois je vais au tam-tam. Parfois. Vous voyez, ici j'ai précisé. Parfois, comme on dit en arabe. Vous voyez. Donc ici il s'agit des adverbes de temps. En résumé, les adverbes de temps signifient quoi? Les articulateurs temporels, les indicateurs du temps. Hier, aujourd'hui, demain. Vous voyez, ça ce sont des adverbes parce que ça ne change pas. Ça ne change pas, ça devient un adverbe. Donc voilà, les adverbes de lieu. Adverbe de lieu. À côté, voilà, à droite, à gauche, devant, derrière, à l'intérieur, en haut, en bas, près. Tout ça, ce sont des adverbes. Ce sont des indicateurs du lieu. Oui. Hein? Donc, puisque ça ne change pas. Est-ce qu'à droite, ça change? Ça ne change pas, ça ne s'accorde pas. Ça ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Vous voyez? Donc, regardez, les adverbes du lieu. Vous avez là, qui est lointain, près, proche, près, hein? Dedans, à l'intérieur, hein? Donc, par exemple, c'est ici que je partirai, c'est ici, ou c'est ici, ou c'est là-bas que je partirai. Pourquoi ici? Je n'ai pas employé le pronom relatif de circonstance où. Pourquoi je ne l'ai pas employé? Parce que nous avons déjà, le lieu a été indiqué par l'adverbe du lieu ici. Donc, ce n'est pas besoin d'employer où je partirai. Donc, j'ai employé parce que le lieu a été indiqué déjà, ici, que je partirai. Donc, les adverbes de manière, vous connaissez le mot manière? La manière, façon, kayfiyya, comme on dit en arabe, tariqa, manière, tariqa. Par exemple, quand je dis je marche, mais tu marches comment? Tu marches doucement ou rapidement. Hein? Voilà. Donc, la manière, vous avez rapidement. Rapidement, c'est un adverbe qui indique la manière. Hein? Bien. Il est bien. Il a bien mangé. Donc, il a mangé comment? Il a bien mangé. Hein? Ou bien quand j'ai dit il lit, il écrit.
Il est écrit comment? Il est écrit mal. Mala a indiqué comment il écrit. Donc c'est la manière. Il a bien mangé, il a mal écrit, mal parlé, comme on dit, mal vu. Tout ça, ce sont des, regarde, ce sont des verbes modifiés par l'adverbe mal. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Ça veut dire qu'il progresse de mieux en mieux. Ça veut dire de degré en degré. Hein? De mieux en mieux. Vous connaissez les mots mieux, mieux, mieux. Il est mieux. 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 Par exemple, quand j'ai dit dans le premier examen, il a eu 10. Deuxième examen, il a eu 15. Troisième, il a eu 20. Donc, elle progresse de mieux en mieux, de mieux en mieux. Voilà, ça progresse. Hein? Ce qui est positif. Ça veut dire qu'elle progresse positivement. Hein? De mieux en mieux. Mais Ahsan, il est Ahsan, comme on dit. Oui, donc c'est ça. Voilà, dernier, nous avons les adverbes de négation. Je crois que tout le monde connaît ces négation. Négation, ne pas. Le contraire, c'est affirmation. Hein? L'affirmation, quand je dis je vais à l'école, ici, une phrase affirmative, il y a l'affirmation. Je ne vais pas au marché, une phrase négative, nevi. Donc regardez, ici, le, c'est un adverbe, pas, c'est un adverbe, jamais, c'est un adverbe, mais qui indique la négation, nevi. Vous voyez? Donc voilà, ici, en résumé, c'est le rôle de l'adverbe en général. De l'adverbe en général. Donc l'adverbe en général, c'est quoi? C'est un mot invariable qui précise ou modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe. Donc qui précise, vous savez le mot préciser, déterminer, préciser, haddet, précise, il précise, haddet, ou modifie, ça veut dire il modifie, il change le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe. Voilà en résumé le sens de verbe, des adverbes en général et précisément d'intensité. Donc les adverbes d'intensité, ce sont des adverbes qui indiquent quoi? Qui indiquent le degré. Le degré ou le degré, la quantité ou l'intensité. Quantité et l'intensité. Donc c'est bon.